Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous retrouve ce soir après quelques jours de vacances bien méritées. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques sous le soleil et la course aux œufs pour certains. Et voilà, et une crise de foi assurée. Bon, vous savez que nous sommes entre les deux tours. Je pense que vous savez que dimanche, il y a un événement important pour le pays qui s'appelle la France, qui est le deuxième tour et l'élection d'un président de la République de France. Demain, mercredi, il y a un débat télévisé entre les deux protagonistes, monsieur et madame. Donc je ne donnerai pas exprès les noms de famille, je parlerai de monsieur et de madame. Voilà, vous savez qui sont ces deux protagonistes. Je vais juste ouvrir une parenthèse par rapport au premier tirage que j'ai fait pour remettre les choses carrées, n'est-ce pas? Le premier tour, j'avais fait un tirage de cartes où j'avais annoncé au deuxième tour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ça c'est dit. Et donc là, je vais faire donc, pardon, dans la suite un deuxième tirage où j'ai revisionné la vidéo, un échec pour monsieur, et pour madame, j'avais vu que c'était compliqué quand même. Bon. Est-ce que les énergies ont changé? Est-ce que les gens changent d'avis? Je ne sais pas. De toute façon, je vais pas me défiler. Je vais vous faire un tirage. C'est pas grave si je me plante. Je n'ai aucune prétention à savoir tout. Donc voilà. Pour les commentaires, merci de ne pas mettre de nom de famille. Vous mettez monsieur ou madame, c'est parfait. Et puis, pour les commentaires négatifs ou les gens à qui ça ne plaît pas, eh bien écoutez, vous allez ailleurs. J'ai d'autres chats à fouetter que de passer mon temps à avoir des messages négatifs. Voilà, ça c'est dit. Et de toute façon, ils ne sont pas validés et vous êtes bloqué de la chaîne illico presto. Juste pour finir la parenthèse, je ne vis pas de YouTube et je ne vis pas, ce n'est pas mon travail. Voilà, donc c'est gratuit. Ce sont des vidéos gratuites et ça reste purement subjectif. C'est de la voyance, ce sont des cartes et des impressions. Voilà, donc je ferme. Fouf, alors parenthèse, vrout, fermez la parenthèse, on n'en parle plus, c'est fini. Voilà, maintenant je fais ce que je veux avec mes cheveux, comme disait Muriel Robin. Clac. Je me fais un chignon, ouais, ça va être compliqué. Hein. Oui, je suis en forme. Hein. Donc voilà, je suis plus en forme le soir que le matin. Juste une chose, c'est quand même le troisième tirage que je fais. À chaque fois, ça n'enregistrait pas. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Le premier était bon pour l'un, le deuxième pour l'autre, et à chaque fois, au bout de 5-10 minutes, pauvre, j'étais bloqué. Donc saturation évidemment du téléphone, comme d'habitude. Et donc, je parlais tout seul. Donc finalement, ras-le-bol, j'en ai fait un hier soir, et je me suis dit, c'est pas possible. Bon, je me suis posé la question très sérieusement par rapport au tirage. Ce que je vais faire, dans ma petite tête, je vais utiliser le premier jeu Universal Illusion pour voir quelle est l'ambiance lundi, mardi, mercredi, la semaine prochaine par rapport à la France. Ensuite, je me défierai pas, je referai un tirage pour monsieur et madame. Je commencerai par monsieur, honneur au sortant, et après madame. Voilà. Je referai le tirage et je regarderai si ça correspond toujours à ce que j'avais dit, c'est-à-dire que madame gagnait les élections. Allez, on va regarder. Évidemment, je fais fi des sondages et des rapports médiatico-politiques, syndicaux et patati et patata. Hein. Parce que, évidemment, en tant que logique, c'est sûr que monsieur gagne haut la main si on écoute tout le monde. Ce qui est possible. Ce qui est possible. Je ne l'élimine absolument pas. C'est électrique, hein. Attention, ça rigole pas. Bon, allez. Je vais mettre 9 cartes de ce jeu. C'est des jeux de métaphores d'images, modernes, avec un aspect peinture, dessin que j'aime beaucoup. Je vais voir un petit peu l'ambiance de lundi, mardi, mercredi en France. Voilà. Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la fête? Est-ce qu'on s'éclate? Est-ce qu'il y a des gens pas contents? Bah, de toute façon, sûrement, hein, parce qu'il y a des blocs qui se divisent. Mais enfin, bon, on va voir. Allez, si ce jeu pouvait me donner l'ambiance de la France pour la semaine prochaine, avant de faire le tirage pour les deux individus. Là. Je vais faire la coupe, mais je vais pas la regarder parce que j'ai pas le temps. Je rigole. Vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai pris de l'oxygène en montagne. J'ai le cerveau qui est oxygéné. Quoique c'est l'inverse, quand on monte en montagne, il y a moins d'oxygène. Bah là, j'ai peut-être plus assez d'oxygène. Hein. Bon.
Bah, je suis redescendu là, hein, d'altitude à je sais pas combien, 2000, je sais pas combien là. Bon, alors la France, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'ils disent les Français, les Gaulois là? Les Gaulois, les pas Gaulois d'ailleurs, hein. Enfin, les Français quoi, on s'en fiche que ce soit Gaulois ou pas Gaulois d'ailleurs, hein. De toute façon, c'est mélangé avec des Romains, des. Allez, hop. Qu'est-ce que disent les cartes? Ça m'intéresse. Moi aussi, ça m'intéresse de savoir, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Alors, je sais pas si ce est vrai ce que je dis, mais enfin, moi, ça m'intéresse de voir. Bon, je le fais avec vous, donc c'est toujours plus sympa que tout seul. Alors, ça parle de linge sale, de machine à laver, de nettoyer, nettoyage. Ok. Laver le linge, se prendre la tête. Alors, il y a quand même des gens qui se prennent la tête, hein, quand même, hein. Face aux difficultés, face aux tâches ménagères. Bref, tâches ménagères. Je vais regarder l'ensemble du jeu, hein. Il y a des gens qui ont une impression de liberté, de bien-être, d'équilibre. Bon, ils font de nouveaux projets. Il y a des gens qui font de ça. Alors, il y a des gens qui se prennent la tête et il y a des gens heureux. Bon, une fois qu'on a dit ça, évidemment, c'est sûr que les cartes ouvrent un peu une porte ouverte, hein. Ensuite, on a quoi? On a ici l'ombre de quelqu'un. Alors, c'est une ballerine. On voit une ombre. Il y a une ombre de quelqu'un. C'est marrant parce que quand on regarde les deux cartes ici, on a l'impression que c'est la même personne en fait. Parce qu'elle a un chignon. Je vous montre les cartes. Alors. Des gens qui sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Des gens heureux et des gens tristes. Bah oui, en même temps. Alors, on voit quelqu'un ici. Elle est marrante cette carte. On voit un jeune qui est blessé à la cheville. Alors attendez voir, il doit avoir une entorse, il a une attelle. Il est blessé, il a une attelle, mais ma foi, il est sur Internet, ou je sais pas, il s'occupe. Alors, ça donne l'image du peuple français. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est les jeunes qui sont sur beaucoup les tablettes et sur Internet. Ouais, bon, ça circule, quoi. Bah oui, vous avez remarqué, tout le monde est sur téléphone hein, maintenant, hein, c'est la mode. Bonjour, ça va? Oui, oui, ça va. Bon, bref, je rigole, ça m'énerve un peu. Ensuite, on a une maman avec sa petite fille qui lui lit un livre. Les enfants, les familles, ok. C'est pas trop mauvais un tirage, hein. Mis à part la première ici. Ah, on a la foudre ici quand même. Il y a une certaine colère quand même quelque part ici, hein, qui est du côté des gens tristes. Il y a quand même de la colère ici. Il y a des gens qui s'en fichent, il y a des familles heureuses. Il y a une espèce de désert, de sécheresse ici. C'est les villes. La foudre touche la ville. Une ville, des espèces de villes orwelliennes, quoi. C'est-à-dire un peu sans âme. Il y a des villes sans âme. Ouais, c'est un peu ce que sont devenues un peu les grandes villes. Enfin bon, il y avait. Et là, on voit des gens qui sont un petit peu divisés par rapport à. Qui s'entendent plus. Alors, qu'est-ce que ça dit ce jeu? Ça dit tout, et évidemment, sur 67 millions de Français, évidemment, il y a des gens qui partagent des repas qui sont heureux, d'autres qui sont inquiets, qui se prennent la tête. Il y a des gens qui s'adaptent. Il y a des gens qui sont dans la confiance par rapport à leurs enfants. Il y a des gens qui sont dans la colère ici. Il y a des gens qui sont dans la sécheresse. Il y a des gens qui se divisent, qui se séparent à l'intérieur des couples, des familles, etc. De toute façon, quel que soit le protagoniste, je pense que c'est le genre de choses qui peut arriver. Après, on a quand même ici une colère, ça ressort, hein. De toute façon, là, on a la foudre ici, hein. Elle n'est pas dominante sur tout le jeu, mais il y a quand même de la colère ici, hein, qui touche les villes ici. Je suis quand même curieux de remettre une carte sur la colère, donc je vais en mettre une. Pourquoi la colère?
Et avec le désir, on a la carte du désir, ici, une colère passionnelle. Des passions ça va exacerber les passions la semaine prochaine, par rapport aux résultats de cette élection. Bon, je crois que ça me paraît pas mal. Euh, bon, ça donne une image, hein, c'est des images évidemment, hein, donc ça donne pas monsieur ou madame, ça donne une image. Bon, c'est juste pour que je me mette dans le bain un peu de la semaine prochaine. Alors, ce que je peux faire... on a combien? 10 minutes. Ok, bon, ça va peut-être être un peu long, mais ma foi, je suis obligé de faire avec ma petite cuisine, hein. Je cuisine, je fais mon omelette, ma salade, 2-3 champignons, allez hop, au four, à la poêle. Je vais faire la même chose avec le Saint-Bolo, d'accord? On va regarder pour la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, à peu près, hein, la suite de cette élection en France. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine en France? Et après, je commence le tirage monsieur et madame. Donc, si je me trompe sur l'élection, je vais le faire librement, hein, j'ai le droit de me tromper. La première fois, je ne me suis pas trompé, ça peut m'arriver. Je ne mets pas trop la pression parce que j'appréhendais de le refaire, parce que bon, on a attendu au tournant. Et c'est vrai que si je regarde les chaînes YouTube, il n'y en a pas beaucoup qui ont pris le risque de refaire un tirage deuxième tour, hein. Mis à part quelques-unes qui l'ont fait d'ailleurs, honnêtement, et qui l'ont fait, oui, honnêtement, oui, elles ont dit ce qu'il en était. Voilà. Ah, il y en a une qui vient de sauter. Alors là, je vais la prendre. On a une histoire de marionnette ici. De manipulation, de marionnette. Marionnette qui est tirée par des fils. Oui. Marionnette. Ça parle de manipulation, ça parle d'être manipulé. On va mettre 9 cartes, je vais faire une coupe. Allez, directement, hop, et je regarde sur 9 cartes la France la semaine prochaine. Pour vérifier, j'aime bien faire 2 fois, je veux que ça aille dans le même sens. Enfin, je vérifie si ça va dans le même sens. Ou si ça apporte de nouveaux éléments. Bon, je tire main droite, main gauche, ça n'a pas d'importance, hein. Des fois, je suis à droite, des fois, je suis à gauche, j'en sais rien. Je suis très uranien dans ma façon de fonctionner, des fois contradictoire. C'est aussi comme ça que je fonctionne. Mais toujours avec un sens de la liberté absolue. Voilà. Donc, je regarde les cartes. Qu'est-ce qu'elles disent pour la semaine prochaine? On a la pureté blessée. On a une forme d'attaque dans le dos. Ici, on a la carte du fou. La folie. The madness en anglais. La folie. Une agression sauvage sur... On voit un couple qui danse ici. Ça rejoint un petit peu le couple qui danse des gens à qui ça convient très bien. Qui sont dans les plaisirs, dans la danse, etc. Alors, on a une agression, en tout cas quelque chose d'agressé. On a la folie, ça j'aime pas trop cette carte. J'aime pas la folie, non. Bah non. Parce que ça veut dire que les choses vont dans un sens non contrôlable. Dessous, on a de la colère avec ce petit garçon qui part. Donc il y a des gens qui sont en colère. Au centre, on a la liberté. Alors, cette carte, elle représente l'utopie, l'irréalisme, mais aussi la liberté. Donc, c'est quand même une bonne carte, hein. La liberté sous la folie. Ok. Là, ici, on a le joueur de flûte de Hamelin. Donc, des gens sont entraînés. Sous les danseurs, on a le joueur de flûte. Ok. Il y a des gens qui rentrent dans la peur, ici. Malheureusement, la colère et la peur, ici. Moi, je sais ce que je vois, hein, mais... Ici, on a le système bancaire, les assurances, les banques, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui l'ont mis à l'abri. Et là, on a les formes... C'est très Neptune, cette carte. C'est des gens qui rêvent à des choses, l'illusion aussi, les rêves. Moi, je la mets sous le carte illusion, hein. Chacun fait comme il veut. Et ben, c'est mi-figue, mi-raisin. J'ai l'impression que, si je regarde les cartes, il y a des gens qui rentrent dans la peur. La folie s'empare de certaines personnes. Des gens se laissent entraîner par une belle musique.
Il y a une histoire économique, ça rime. Il y a des illusions. Celle du centre est pas mauvaise avec la liberté. Mais bon, elle est entourée de cartes entre la peur et la folie qui sont quand même pas terribles. Avec la licorne qui va être attaquée dans le dos. Comment vous dire ce que je vois? Je peux pas tout dire, hein. Bah non, je peux pas. Je peux pas vous dire. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont peur par rapport à des choses. Alors je vais essayer de dire ça par métaphore. Il y a des gens qui ont peur par rapport à des choses du passé qui sont arrivées. En tout cas, qui auraient dû arriver. Peut-être par rapport ouais, par rapport aux enfants. Quand je dis ça, je ne parle pas de. Je veux dire qu'il y a des choses par rapport à ça, voilà, à cette carte-là. Hein, ça parle d'un pic par rapport à l'innocence qui représente la licorne. La licorne, c'est l'innocence et le pic, c'est un pic. Hein. Bon, c'est une pique, une lance. Alors, est-ce que ça voudrait dire que. Est-ce que ça veut dire que monsieur gagne ou est-ce que madame gagne? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'était pas le but des cartes d'ailleurs. Après, on peut interpréter la peur par rapport à l'argent. Les gens ont peur par rapport à leurs finances. Ils sont faits d'illusions et entraînés dans quelque chose. Il y a une forme de folie qui s'empare de certaines personnes. Peut-être une envie de partir aussi, hein, pour certains. Moi, je dirais que le Saint-Boulon, il n'est pas GG hein, sur la semaine prochaine. Je le trouve pas génial, hein. Je le dis. Hein. L'autre jeu était plus sympathique. Bon, bah écoutez, je voulais commencer par ça. Ça fait un peu bizarre de commencer par le dessert, mais bon, c'est comme ça que je voulais faire. C'était comme ça pour me mettre dans le bain. Ça me donne une idée. Après, je vais interpréter les cartes comme je les vois. Et on va commencer par un tirage en croix pour monsieur dimanche soir. Je vais voir si les choses ont évolué parce qu'elles n'étaient pas terribles pour lui. La dernière fois que j'ai fait le tirage qui date du 4 avril. Donc on va voir, ça remonte déjà. Hein. Donc on va regarder pour le 4 avril. Donc j'ai fait 20 jours avant, hein, mine de rien. Hein, parce que ce sera le 24. Hein. Donc est-ce que le 25, il est président? Monsieur est président de la République. Je vais regarder dans mes cartes. On va regarder. Je vais bien mélanger le jeu. Je mettrai le tarot et la triade. Je vais m'arrêter à ces 3 jeux parce que les autres jeux, j'en remettais, et je fais 3, c'est tout. Allez. Et je lis les cartes. J'espère qu'elles vont m'amener sur la vérité, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire, bon, après, voilà. Si elles me disent autre chose, eh ben, écoutez, hein, on verra bien. Moi, je dis pas ce que je veux, je ne dis rien, je ne fais pas de commentaires. De toute façon, sur le tirage que j'avais fait, vous vous rappelez, présidentielle, élection législative, je vous avais dit qu'il se passait beaucoup de choses en juin. Ce qui pourrait correspondre à l'élection de monsieur. Mais bon, on va voir ce soir si c'est confirmé. Je vais faire une coupe pour lui et 5 cartes. Pour monsieur, est-ce qu'il est élu président? Vous voyez, ça revient par rapport aux enfants. Moi, je ne truque pas les cartes. Hein. Les enfants, l'agora, ça représente les restaurants, les cinémas, les sorties. Je vais vous lire dessous. On a les enfants, à l'automne, la maladie, l'union qui amène le feu. Voilà, les cartes disent ça. Les enfants, à l'automne, le virus, l'union, le feu. Voilà. Et sur l'agora, il y a la violence, l'argent, transaction. Beaucoup d'argent vont couler avec la rivière qui est en dessous. Et départ. Après, à vous de comprendre ce que ça veut dire, mais je crois que beaucoup d'entre vous auront compris. Alors, ça, c'est pas dire qu'il sera président, mais c'est une projection d'avenir sur ce qui peut arriver. En tout cas, si monsieur arrive. Voilà. Et puis, ceux qui ne veulent pas croire à ça, eh bien, écoutez, hein, on verra bien. Allez, 5 cartes pour lui. Hop, on y va. Et je vous montre les cartes et je les lis. Elles sont choisies au hasard.
D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais mettre carrément les autres dessus, comme ça au moins, je ne me laisserai pas influencer. On va faire ça directos. Oh, j'ai chaud, je suis sous les combes, il fait chaud, là. Faut pas que je m'énerve, faut pas que je m'énerve, faut pas que je m'énerve. Mais comme je vois des trucs pas sympatoches, si vous voulez, je m'énerve. Voilà, c'est comme ça, c'est humain. Ça m'agace. Mais bon, c'est comme ça, hein. Les gens assument leurs décisions, hein, c'est comme ça la vie. Les gens assumeront. Allez, on remet. Alors, est-ce que monsieur est élu président dimanche soir? Ah, il y en a deux qui ont voulu venir, je les prends, hein. Je suis désolé, mais elles sont venues en même temps. Donc, je prends la totale. Alors, on a quoi ici? Alors, ici... Oula, c'est pas très bon tout ça. Bon, il y a l'histoire de ce qui se passe en ce moment à l'Est, hein, ici. Ouais. On a les épreuves. Ça, c'est pour monsieur. Et on a le pendu. Le pendu, c'est un sacrifice, un arrêt, un blocage. Les épreuves, le blocage, ok. Par rapport à ce qui se passe à l'Est, je pense. Mhm. Bon. Je pense pas que les élections soient arrêtées à cause de ce qui se passe à l'Est. Je pense pas, mais enfin, là, c'est pas très bon. Bon. En contre pour lui, on a les illusions, le kaléidoscope, le voyage, les déplacements à l'étranger et tout ce qui correspond au bien-être matériel. Alors, ce qui est contre lui, c'est des problèmes de transport, de marchandises, tout ce qui correspond au commerce international par bateau pour la livraison de marchandises et de produits de consommation. On sent qu'il y a des choses qui sont mises à l'épreuve par rapport à ce qui se passe en conflit ici. Au-dessus, en influence pour monsieur, on a quoi? On a le désert ici, la sécheresse, l'ordre, le jugement et un nouveau départ. Enfin, l'as de bâton. Difficulté à reprendre un nouveau souffle. C'est sûr qu'après, les événements économiques, inflation, produits alimentaires, etc., vont être quand même de toute façon pour celui qui a le pactole, entre guillemets, pas facile, hein. Pour lui, en bas, j'ai la dépression, la déception, les frères, les associations, les unions avec des gens du même bord que soi, et j'ai la tour, l'effondrement. Bon, le tirage n'est pas bon, hein. Ça, oui, ça tourne toujours. Bon, on va regarder au centre, hein. Au centre, on a le printemps. On a pour lui la réussite. On a le 10 de bâton. Oui, c'est le 10, hein. Ouais, 10 de bâton. La fatigabilité, le ras-le-bol, la lassitude. Et on a une victoire amère. Victoire ou défaite amère. En même temps, il a la réussite, hein. Après, ce que je comprends pas dans le jeu, c'est que tout autour, tout est hyper négatif. Bah alors vraiment, hein. Et au centre, au printemps, il a quand même la réussite. Mais en même temps, on a une réussite avec qui suit un départ. La lassitude est le 5 de bâton. Le 5 d'épée, pardon. Alors là, c'est bien pour ça que c'est compliqué à faire ces tirages, hein, d'entre deux personnes, deuxième tour, hein, parce que... Alors, est-ce que c'est encore pas joué ce soir? Est-ce que ça va encore évoluer? Qu'est-ce que je vais dire sur ça? Les trois quarts du jeu sont mauvais, mis à part le printemps et la réussite. Parce que le 10 de bâton, ici, c'est quand même une lassitude, une fatigue, hein, du personnage, hein, qui est épuisé par rapport aux 5 ans. Et là, on a une victoire, mais comme si c'était une victoire qui ressemble à une défaite. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, derrière, il y a la tour ici en dessous, hein.
C'est pas génial, hein. Après, avec un tirage comme ça, il peut être élu président, hein. Mais alors, la suite, s'il l'est, ça va pas être joyeux, hein. Je vais quand même remettre une de la triade sur lui, sur la réussite. Je vais en remettre une pour confirmer. C'est peut-être pour ça que la dernière fois, je l'avais pas vu. Je l'avais vu au deuxième tour, mais je l'avais pas vu gagner, parce que les cartes étaient déjà très négatives, hein. Je vais mettre celle-là. Il a une réussite sur la méditation. Est-ce qu'il est élu président? Je vais en mettre encore une. Carrefour, le choix. Le choix serait encore pas établi. Carrefour, le choix. Une nouvelle direction. Oui, mais justement, moi je veux savoir s'il est élu ou pas. On a la tentation ici. Il n'a pas un super jeu, hein. Je dirais que si je regarde la carte de la réussite, c'est vrai que je pourrais dire il est élu. Mais alors autour, je vais me remettre une de mon jeu ici. Je vais en mettre une. Est-ce qu'il est élu président de la République? Il a quand même des mauvaises nouvelles ici, hein, le corbeau. Mauvaise nouvelle, l'argent. Et je vous dis qu'il y a des problèmes économiques graves là qui vont arriver, là. Mais on nous dit que c'est le destin, la clé. Ouais, on nous dit que c'est le destin. Mais ça me dit pas s'il est élu ou pas. Icare. Se libérer de. La libération. En tout cas, il y a des gros problèmes économiques qui arrivent, hein. Ça, je peux vous le dire. Moi, j'ai vu le tonnerre tout à l'heure, je vois la tour, là. De toute façon, s'il est réélu, il va y avoir des violences, hein. Il va y avoir des choses, ça va être compliqué à gérer. Notamment dû à la crise économique, hein. Je redemanderais bien au Symbolon, j'avais dit 3 jeux, et puis je l'ai mis au Symbolon. Je vais en remettre une au centre du Symbolon. Ce sera le dernier tirage que je ferai pour ces élections, et je vais vous dire ouf. Ça sera sûrement pas les derniers tirages, parce qu'il y aura d'autres problèmes après, ça c'est sûr. Mais pour les élections, bah non, il y aura les législatives, mais c'est fatigant ces élections présidentielles. Vu le résultat que ça va donner. Allez, est-ce qu'il est élu président? Je prends une carte au hasard. Allez, est-ce qu'il est élu président sur la réussite là? C'est une réussite, il est président? Parce que les deux cartes du tarot sont pas très bonnes, c'est pour ça que je revérifie. C'est marrant parce que la carte que je viens de tirer, c'est celle-là. Mi-ange, mi-démon. C'est bizarre, hein. Alors c'est lui qui est mi-ange, mi-démon ou est-ce que c'est très serré? Et il gagne à l'arrache? Ah, il y a une distraction ici. La distraction. Il est élu président. On voit quelqu'un de blessé, on voit. C'est bizarre, hein. Les illusions, je regarde rapidos. Ouais. Bon, alors ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais vous dire? Parce que c'est pas évident, hein. De toute façon, s'il gagne, parce qu'on a quand même la réussite, on a quelque chose qui se fait à l'arrache, et de toute façon, il y a des cartes très très mauvaises autour, hein. Donc ça se passera pas bien du tout. Ça c'est sûr, hein. Pas bien du tout. C'est sûr que là, le contrat signature avec le César et puis la couronne de laurier plus le contrat, c'est sûr qu'au printemps, on y est, hein. Mais là, les deux cartes là, elles sont pas bonnes au centre, là, ici. On voit que c'est comme si tout était épuisé, comme s'il y avait plus de un fardeau, quelque chose pour lui, hein. Très compliqué. Hmm. Bon, allez, on va faire pour madame.
On va comparer, on va voir, hein. Ouh, c'est long ces tirages de cartes, hein, je suis désolé, c'est hyper long, hyper long, hyper long, mais bon, faut pas dire n'importe quoi, faut être juste pour comparer. De toute façon, que ce soit lui ou elle, de toute façon, la situation sera difficile. Ça, c'est sûr. Mais bon, je n'avais pas de commentaire. Je dirais bien quelque chose. Bref. Allez, on va se concentrer sur Madame. Est-ce que Madame sera présidente de la République dimanche soir ou lundi matin, en tout cas, lundi matin, allez hop. Comme ça, si ça recompte pendant la nuit. Après, je sais pas les sondages, hein, ils mettaient quoi? Ils mettaient 55 pour lui, je crois, 45 pour elle, ou je sais plus. Enfin bref. Peut-être ils ont raison, peut-être ils ont tort, on ne sait pas. Ça dépendra aussi de l'abstention, ça dépendra de plein de choses. Ouais. Mais je trouve que le tirage correspond bien à ce que j'avais dit, où les élections ne montraient pas ce qu'attendait le peuple et que ça finissait un peu en autre boudin au mois de juin. Et mai, juin, oui, ben, ça va vite être là. Jupiter va rentrer en bélier. Fin mai, il y a les ponts du mois de mai, puis au mois de juin, ça risque d'être un peu galère. Mais bon, on va faire une coupe pour Madame. Est-ce qu'elle est présidente lundi prochain? On va faire une coupe pour elle et on va regarder. Alors, pour elle, on a la vanité, l'orgueil, le pan. Ça peut être aussi une forme d'orgueil. Elle est du signe du lion, hein, ceci dit, hein. Les lions... Alors, pardon. Tous les lions ne sont pas orgueilleux, mais elle a une forme de... Un petit peu quand même. Mais bon, c'est des gens adorables, les lions, qui sont toujours très objectifs et dans la conscience, et quand ils se trompent, ils acceptent quand même de se tromper. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un... Voilà, on aime bien se mettre en avant et être vu. Donc elle est un petit peu dans cette attitude-là, voilà. Elle est lion, elle a 3 planètes en lion, hein. Mais il y a aussi l'autorité qu'elle a, hein. Donc elle a l'ours, elle a quand même la force, l'autorité, l'endurance quand même, hein. C'est un petit peu ses traits de caractère, hein. L'ours, l'autorité, et en même temps peut-être ce côté un petit peu vanité, quoi, un petit peu... voilà. Ce qui peut peut-être la perdre aussi, hein, je ne sais pas. Mais bon, l'ours c'est une bonne carte. C'est une carte de chance, c'est une carte d'autorité. Donc elle a beaucoup de force. Et si je regarde sous la vanité, il y a quoi sous pour elle à l'hiver? La roue pour elle, l'écureuil, l'argent, la grâce, la terre. D'accord, je regarde derrière l'ours. L'eau, les émotions, les illusions, le soleil, la réussite, le séisme, le foyer, la foudre. D'accord. Ok. Si elle est élue, eh ben, il y a des choses plus positives, mais il y a quand même aussi des gens qui se mettent très en colère aussi, hein, je vais être franc, il y a aussi de la colère. Mais bon, j'ai pas posé cette question-là, donc on va mettre pour elle, on va mettre 5 cartes. Allez. Est-ce qu'elle est élue présidente de la République? On va voir, hein, si on a vraiment une carte d'échec, ce sera lui, et puis c'est tout, hein. Allez. On a combien? 33 minutes. J'essaie de me dépêcher. Et on va mettre le tarot. Clac. Puis après, je vais ouvrir le Velux parce que là, j'étouffe, hein. Oh, je respire pas. Je ne respire pas. Allez, est-ce que Madame est élue? À la surprise générale, si elle est élue, évidemment, hein, ce serait une énorme surprise puisque personne l'annonce gagnée, ou quasiment personne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour elle? On a les foyers, les familles, les foyers. Pardon, excusez-moi. On a la bénédiction ici, qui est une carte de protection. Et on a beaucoup de gens...
Alors, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui s'enthousiasme très vite. Donc je dirais, évidemment que ça n'est pas généralisé, mais qu'il y a des gens en fait qui attendent comme une bénédiction son arrivée au pouvoir, dans les foyers, les familles, et qui sont un peu exaltés par rapport à cette arrivée. Évidemment, il y a des gens qui ne veulent absolument pas qu'elle arrive aussi, hein, ça, on est d'accord. Mais enfin, pour elle, elle a ça. Elle est soutenue en tout cas, par les gens. Par les gens. En face d'elle, elle a le soleil, la réussite, le sceau. Alors, c'est un accord, une signature, quelque chose, une réussite sur un accord, une signature, et on a l'imaginaire, les illusions, un 7 de coupe. Bon, elle est entourée de bonnes cartes, hein. Le soleil est une bonne carte, hein. C'est une carte solaire, de conscience. Euh, le sceau, c'est un accord, accord illusoire. Je vais regarder en haut, pour faire une idée générale. On retombe sur les illusions ici, ou en tout cas, ah oui, les illusions, c'est les illusions, hein. C'est se faire des films, quoi. On a pour elle la paix en influence, et on a un cavalier de coupe. Alors, c'est un homme ou une influence affective. Elle a quand même autour d'elle des gens qui sont dans une attente. Les gens ont l'impression, moi je vais vous dire ce que je ressens. Comme 2 fois les illusions sont tombées, je pense que les gens n'y croient pas, mais qu'il y a une grande attente pour qu'elle arrive. De beaucoup de gens. Pas la majorité évidemment, mais de beaucoup de gens. Enfin, pas la majorité, j'en sais rien d'ailleurs. Enfin, on le verra dimanche soir. Est-ce que les cartes du centre et en bas vont être bonnes? Je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, elle a des meilleures cartes que monsieur tout à l'heure, hein. On verra au centre, hein, et puis en bas, là. Il y a quand même un séisme, une division dans la réponse, première réponse. Il y a des doutes. Le diable part de manipulation, d'emprise. Donc il y a quand même, pour elle, une division par rapport à des gens qui hésitent et par rapport au diable. N'est-ce pas? Alors, soit des gens qui pensent qu'elle est le diable, soit des gens qui agissent pour que, évidemment, elle n'arrive pas. Donc, elle est très bien entourée là. En bas, c'est très divisé. Et c'est entretenu par lui, là. Quand je dis lui, c'est l'influence du Belzébuth. Voilà. Et hop. Bon, alors, quelle est la réponse du centre? Je pense que vous avez tous hâte de voir si ça confirme mon autre tirage. Moi, j'ai les cartes comme elles seront. J'en sais rien. Je regarde ou pas? Vous remarquez que ça ne changera pas le résultat, hein. Elle a pour elle l'eau. L'eau, ça représente quelque chose qui submerge, beaucoup d'émotions. L'eau représente les émotions. Et là, l'oméga, la fin. Et le 7 d'épée, ça parle de départ. Elle a des bonnes cartes, hein, mais c'est comme si... Le 6 d'épée, c'est une carte de départ, hein, pour elle. Une fin départ. Donc je vais refaire un coup de Saint-Volon. Parce que là, elle a des bonnes cartes autour, ici et ici. Même si des gens n'y croient pas parce qu'il y a des illusions. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont beaucoup de doutes par rapport à ce qu'ils entendent et ça divise les gens. Donc du coup, la réponse serait que on voit que l'eau représente comme une vague. Alors, évidemment, les cartes, elles sont un peu sibyllines, elles laissent des doutes parce que est-ce que la vague, c'est une vague marine, entre guillemets, puisqu'on a l'eau? Est-ce que ça met fin à une situation avec des gens qui s'en vont ou est-ce que c'est elle qui s'en va? Elle, c'est l'inverse, c'est moins bon au milieu et c'est très bon autour. Enfin, sauf là. On va mettre le symbole. Est-ce qu'elle est élue présidente lundi 25 avril? J'ai l'impression que c'est... Hop là. J'ai l'impression que c'est... Il y a beaucoup de gens qui hésitent là. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas qu'elle peut gagner. Et ça joue énormément...
Ouais, il y a des gens qui pensent que c'est une illusion, que c'est pas possible. Pourtant, il y a l'influence de la paix et du. On a la paix ici avec le cavalier de coupe, hein, ici, hein. C'est vrai qu'avec le départ et le bateau là qui s'en va, la reine de glace, tiens, qui vient de tomber là, qui s'est retournée. La reine des glaces. Alors, il y a un médium qui a parlé de la reine des glaces qui l'avait mis sur sa vidéo en disant que qu'elle était en peine, comme son nom de famille. C'est possible, hein. Allez. Est-ce qu'elle est élue présidente ou est-ce qu'elle s'en va? Je vais mettre une carte. Est-ce qu'elle est élue présidente ou elle s'en va? On voit qu'il y a de la stratégie et comment vous dire cette carte? Il y a quelqu'un qui joue mais qui derrière a des pions sur le dessous. Ça peut parler de comment vous dire ça? De Ouais, on retrouve sur la carte de la chimère des illusions. Ouais, c'est pas sûr qu'elle arrive à franchir l'autre côté, hein. Surtout qu'on voit qu'avec cette carte, je me demande s'il va pas y avoir. On a la carte de la modestie et de l'humilité. J'en mets une dernière. Il y a quelque chose qui est clos quand même de cette élection présidentielle. Moi, j'ai l'impression que avec cette carte-là, hein, les pions sont dessous. Il y a quelqu'un qui joue en. C'est pas un jeu très honnête, pour dire la vérité. Parce que là, j'ai quand même cette carte qui est dessous. Et quand je vois cette carte-là, en tout cas, si Madame ne gagne pas, c'est qu'il y a eu quelque chose sous Marie. Donc je dis pas exprès les mots, je vous laisse comprendre. Parce que c'est vrai que là, on est quand même sur une carte de fin et de départ pour quelqu'un. Ça peut être elle. Mais de toute façon, avec la carte de la stratégie, je vais en mettre une de mon jeu aussi pour voir. Est-ce qu'elle est élue présidente? On a un coup de balai quand même ici, hein. Et moi, ce que je vais faire, c'est elle est élue présidente. J'ai le printemps. Bah, on est dedans, hein. Coup de balai au printemps. On voit la foule ici. Et on nous dit que c'est le destin. La clé, il faut laisser faire le destin. Et elles nous disent aussi les cartes que c'est aux gens à prendre leur destin en main, puisque la foule a son destin en main au printemps. C'est littéral, hein. Pour faire un coup de balai. Voilà, je vous montre les cartes. Le coup de balai. Attendez, je vous montre là qu'il n'y ait pas le reflet. Coup de balai au printemps. La foule. C'est la solution. Voilà. Donc, les cartes sont en main. Il y a évidemment possibilité de ça, n'est-ce pas? C'est T, plus loin R, plus loin U, plus loin C, plus loin A, plus loin G, plus loin E. Mais, ça, il y a de fortes chances, hein. Mais, les cartes à la fin nous disent que les gens ont leur décision de choix à faire, c'est la foule et le peuple qui décident. Donc, je dirais que c'est possible, mais que si les choses comme ça ne sont pas mises en évidence, évidemment, il n'y aura pas le coup de balai, le truc là. Voilà. Alors vous allez me dire c'est pas clair. Bah écoutez, moi j'ai fait que lire les cartes. C'est très très bizarre parce que elle a des meilleures cartes que lui, mais on sent qu'il y a cette carte-là et celle-là qui gênent son élection. L'autre personne, c'est hyper négatif autour, mais il y a une réussite au centre. Et c'est comme une victoire à l'arrache, qui est la carte d'épée, c'est une carte de victoire, mais qui a été, qui est mal faite, quoi, avec une espèce de lassitude et beaucoup de problèmes qui arrivent. Voilà. Bon, du coup, je pense que c'est. En fait, je pense que les deux peuvent gagner déjà d'une, mais je pense que surtout, moi, ce qui m'embête, c'est que les gens hésitent, qu'il y a de la division et que les gens laissent passer ça.
Dans ces cas-là, j'allais vous dire, évidemment, c'est monsieur qui gagne les élections lundi. Sinon, si c'est pas le cas, elle a ses chances aussi. Voilà. Et c'est aux gens à se déplacer, à voter en âme et conscience pour qui ils veulent. Et les conséquences derrière seront, dans un cas, à mon avis, je ne dis pas pour qui, moins pire que l'autre. Dans un autre cas, ça va être très compliqué. Mais les cartes nous ont dit à chaque fois, la clé est sortie, que c'était le destin. Mais les cartes ont aussi dit que c'était aux gens à prendre leur destin en main. Et les gens, c'est les millions de Français. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui vont à la pêche, il y a des gens qui vont rien faire et qui vont... voilà. Donc, ça contredit pas vraiment mon premier tirage. Je pense qu'elle avait des chances. Je pense qu'à moins d'un miracle, elle a des chances. Mais le miracle, ça serait que l'échiquier soit neutre, ce qui n'est pas le cas dans le tirage que j'ai fait. Donc, analysez bien cette carte-là. Elle est dominante par rapport à ce qui va se passer dimanche. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ça fait 46 minutes que je bavasse. Je suis un peu fatigué parce que 46 minutes, c'est hyper long. Et puis, les élections présidentielles, j'en ai ras la casquette. Mais bon, j'ai tenu quand même à vous faire un tirage. J'ai pas fait pour le débat de demain soir parce que voilà. Je pense pas le regarder non plus. Pour les commentaires, donc bah, je les validerai dans la semaine parce que je travaille, donc j'ai pas toujours le temps de les valider. Puis là, j'étais absent, donc j'ai pas eu le temps. Mais dès que je pourrai, je les validerai. Et puis, bah, portez-vous bien, votez en âme et conscience. Et puis on verra un petit peu ce que ça va donner. On verra la suite, eh bien, lundi prochain. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Belle soirée à vous. Au revoir.